Monsieur le Président, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les membres du bureau, la délégation de la République du Chili salue les hôtes délégés. Nous prenons la permission de saluer le partenaire régional, à savoir la délégation de la République fédérative du Brésil. Nous dénonçons la situation à Gaza, condamnons les attaques et les réponses du Hamas et d'Israël. Nous envoyons un message de sympathie au toucher du monde par les catastrophes naturelles. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, nous vivons une situation d'exception ces dernières années à l'échelle internationale. La République du Chili rend hommage aux victimes et survivants des événements de complexité. Le Chili tient sa responsabilité de respecter ses obligations internationales en matière de protection des droits des migrants et de lutte contre la discrimination, tout en participant à la croissance du cadre de vie. Dans ce domaine, une loi relative aux migrations et aux étrangers énonce des comptes avancés en ce qui a trait à l'accès aux prestations sociales dans des conditions d'égalité. À cet effet, le Service national de migration (SNMI) a été créé afin d'assumer la protection et la promotion des droits et garanties des migrants. L'adoption de la politique nationale relative aux migrations et aux étrangers est prévue dans cette législation, élaborée en 2023 à l'issue d'un processus participatif. Tout autant, cette loi promeut des migrations ordonnées, sûres et de régularité, grâce au renforcement des contrôles frontaliers et à la lutte contre la circulation illégale des migrants et à la traite, et participe au bien-être du peuple. Également, nous prenons en compte la capacité de nos territoires pour l'accueil et garantissons la sécurité des personnes et la cohésion sociale. De notre plan des priorités de service, l'exotification, l'accélération des procédures pouvant permettre l'obtention du permis de séjour. Les cas de franchise sont le résultat d'avancées fort considérables dans le cadre de la promotion de régularisation des migrants. La mise en œuvre de programmes multidisciplinaires est engagée dans l'idée de rendre une normalisation procédurale des enfants et adolescents migrants de considération pour réduire la discrimination et favoriser l'intégration du service a été mis sur silo migrante pour les municipalités et compromis migrante pour les institutions, entreprises et corporations. Mise en place également le fonds de financement qui rappelle la proposition pour une inclusion d'intérêt des migrants. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, les droits humains sont de nécessité aiguë à ce tournant de l'histoire universelle. De cette ligne, nous considérons des appels d'importance. Les droits des femmes constituent un aspect de haut poids dans ce domaine. Pour cela, la République s'est conseillée avec des mesures contre la discrimination contre la femme, telles contre l'interdiction des femmes de se remarier, ainsi que leur modèle dans les familles. Mentionnons la tenue des journées de l'éducation non sexiste sous la direction du ministère de l'Éducation. Pour ce qui a rapport au respect des droits des enfants et des adolescents, mes collègues distingués, la République du Chili a adopté une loi en relation avec les garanties et à la protection des propriétés. De rappel, notre pays s'est doté d'une stratégie interne pour l'enfance et l'adolescence et de plans d'action pour l'enfance et l'adolescence, en plus des mécanismes voulant optimiser le paiement des pensions alimentaires. Les personnes de minorité pulsionnaires sont prises en compte dans des projets de statistiques pointus. Monsieur le Président, les personnes à faculté réduite sont visées dans des projets déjà entamés, afin de promouvoir leur inclusion et leur droit de participer. Les peuples autochtones sont pris en compte dans les politiques républicaines, reconnaissant l'intérêt de la participation et de la représentation des peuples. Depuis quelques années, des initiatives ont été engagées afin d'améliorer ces préoccupations et rendre davantage possible l'autonomie et l'autodétermination de ces peuples, conformément à la Convention 669 de l'OIT et à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Un agenda de considération adéquate et de discussion avec les communautés a été dressé via le plan Bien Vivre en 2022, reconnaissant ces peuples et établissant des parlements territoriaux, ajoutés du programme d'investissement concernant leur qualité de vie. Plus de 300 rencontres ont été effectuées avec des autorités et des communautés. Il existe tout autant, au Chili, des normes visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, selon laquelle le fait qu'une victime soit d'appartenance autochtone constitue
une circonstance aggravante. En plus, en 2023, le ministère du Développement social et de la Famille a lancé une collecte de mairie afin de mettre sur pied un programme d'aspect transversal de l'affaire des droits des peuples autochtones en réalisant de proportionnalité un appareil participatif pour leur créer un plan décennal de leur protection. C'est avec un appel pour la régularisation des besoins, pour la culture continuée des droits humains et pour une volonté renouvelée autour d'une sécurité durable dans le monde que l'Étoile solitaire